Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous prenons un moment solennel pour nous souvenir et honorer la vie d'individus incroyables qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions durables ont eu un impact profond sur le monde, influençant d'innombrables vies. Nous avons aussi une triste mise à jour concernant l'acteur Dustin Hoffman, alors restez à l'écoute. Alors que nous partageons leurs histoires et célébrons leurs héritages, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce moment de souvenir. Veuillez aimer cette vidéo en signe de respect et pour garder leurs souvenirs vivants, merci. Numéro 1, Tika Nelson. Tika Nelson, une chanteuse et compositrice américaine extraordinaire, a laissé une empreinte durable dans le monde de la musique avec sa voix soul et son parcours personnel. Née le 18 mai 1960 à Minneapolis, Minnesota, Tika a été plongée dans la musique dès son jeune âge. Fille des musiciens de jazz John L. Nelson et Maddie Delachaux et sœur cadette du légendaire Prince, elle a grandi dans un environnement profondément musical qui l'a inspirée à suivre son propre chemin en tant qu'artiste. Nelson et Maddie Delachaux est la sœur cadette du légendaire Prince. Elle a grandi dans un environnement profondément musical qui l'a inspirée à suivre son propre chemin en tant qu'artiste. Au cours de sa carrière, Tika a sorti 4 albums qui mettaient en avant son mélange unique de genres et sa puissante expression émotionnelle. Son single Marcus Anthony's Tune est devenu son œuvre la plus reconnue, atteignant la 33e place dans le classement Billboard des Hot R&B. Hip-Hop Songs en 1988. La musique de Tika résonnait avec une authenticité brute, explorant souvent des thèmes d'amour, de foi et de résilience. Son art a été façonné par des expériences personnelles et une vulnérabilité qui lui ont permis de se connecter profondément avec ses fans. Malgré le fait d'appartenir à une famille célèbre, elle a su se forger une voix distincte dans l'industrie musicale, gagnant le respect et l'admiration pour sa capacité à se tenir debout par elle-même. Au-delà de sa carrière, Tika était connue pour sa générosité et son dévouement envers sa famille, maintenant des liens étroits et montrant de la gentillesse envers ceux qui l'entouraient. En 2016, après le décès de son frère Prince, Tika honorer sa mémoire en acceptant son American Music Award pour la meilleure bande originale. Ses mots sincères, lors de l'acceptation, reflétaient non seulement sa profonde tristesse, mais aussi son engagement à préserver l'héritage musical de sa famille. Ce moment a encapsulé sa grâce et sa force, touchant des fans à travers le monde qui pleuraient également la perte de Prince. L'héritage de Tika est celui de la résilience, de la créativité et de la compassion. En tant que membre de l'une des familles musicales les plus influentes de sa génération, elle a marqué la communauté musicale, laissant derrière elle un ensemble d'œuvres qui continuent d'inspirer. Sa vie et sa musique nous rappellent le pouvoir de l'authenticité et la force durable des liens familiaux. Hommage à Tika Nelson. Numéro 2, Bernard Marcus. Bernard Marcus, un homme d'affaires visionnaire et philanthrope dévoué, a laissé une empreinte indélébile tant sur le paysage du commerce de détail que sur celui de la philanthropie. Né le 12 mai 1929 à Newark, New Jersey, Marcus est parti de débuts modestes pour cofonder Home Depot, redéfinissant l'industrie de l'amélioration de l'habitat en pionnier du modèle de vente au détail en entrepôt. Cette approche a rendu les fournitures de rénovation domiciliaire de qualité accessibles à des millions d'Américains et alimenté la croissance de Home Depot en tant que leader de l'industrie. Au-delà de ses réalisations commerciales, Marcus était profondément engagé dans la philanthropie, apportant des contributions transformantes à des causes qui lui tenaient à cœur. En tant que signataire fondateur du Giving Pledge, il a consacré une grande partie de sa richesse à des initiatives à travers la Marcus Foundation. Ces dons ont financé les soins de santé pour les enfants, la recherche médicale, le soutien aux vétérans et des causes juives à travers le monde. L'une de ses contributions les plus notables a été l'établissement de l'Aquarium de Géorgie à Atlanta, qui reste un monument apprécié et l'un des plus grands aquariums du monde. L'engagement de Marcus à soutenir les vétérans, en particulier ceux touchés par des blessures cérébrales traumatiques, et son plaidoyer pour la recherche sur l'autisme à travers Autism Speaks, reflètent son attention sur des initiatives impactantes et qui changent la vie. Son engagement lui a valu des distinctions prestigieuses, comme le prix des autres de l'Armée du Salut et le prix William East Simon pour le leadership philanthropique. Bernard Marcus est décédé le 4 novembre. À l'âge de 95 ans, laissant derrière lui un héritage profond tant dans les affaires que dans la philanthropie.
Le travail de sa vie témoigne du pouvoir de la vision et de la générosité, inspirant les générations futures à créer un changement positif durable dans leur communauté et au-delà. Hommage à Bernard Marcus. Numéro 3. Jonathan Brostoff. Le décès de Jonathan Brostoff a laissé un vide à Milwaukee et au-delà, car sa vie était d'une profonde dévotion au service public et à la défense de la communauté. Né et élevé à Milwaukee, dans le Wisconsin, il a grandi imprégné des valeurs d'équité et de compassion, influencé par ses parents qui étaient engagés dans le droit et le travail social. Son parcours a vraiment commencé en 2014 lorsqu'il a été élu à l'Assemblée de l'État du Wisconsin où il a défendu des questions qui lui tenaient à cœur comme la santé mentale et les droits des personnes handicapées. L'engagement de Jonathan en faveur de la santé mentale était profondément personnel car il a partagé ouvertement ses propres expériences avec le trouble bipolaire et la dépression. Sa transparence et sa résilience ont inspiré d'innombrables autres qui voyaient en lui un phare d'espoir et d'acceptation. En siégeant au comité de l'Assemblée sur la santé mentale, il a travaillé à construire de meilleurs systèmes de soutien pour les personnes en crise et a sans relâche promu des ressources pour aider à déstigmatiser les défis liés à la santé mentale. En 2022, Jonathan a élargi son service au gouvernement local de Milwaukee en tant qu'élu du district 3 où il a poursuivi sa passion et son plaidoyer, connu pour son dévouement unique et inébranlable, il même promis de laisser pousser ses cheveux jusqu'à ce que les normes de licence des interprètes en langue des signes soient modifiées, un témoignage de son soutien indéfectible à la communauté des sourds et malentendants. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Jonathan sera remembered comme un père et un mari aimant, un ami fidèle et un leader communautaire qui accueillait toujours les autres avec empathie et chaleur. Son héritage en tant que défenseur, ami et voix des marginalisés continuera d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à faire une différence dans leur communauté. Hommage à Jonathan Brostoff, numéro 4. Johnny Madsen. Johnny Madsen, le légendaire musicien, auteur-compositeur et peintre danois, est décédé sur son île chérie de Fauna, laissant derrière lui un héritage qui résonne profondément dans la culture danoise. Connu pour ses contributions émouvantes au monde de la musique, Madsen a gagné en notoriété en tant que membre du supergroupe Trio Dalton de 1983 à 1992 aux côtés de Lars Lilholt et Alan Olsen. Ensemble, ils ont créé une musique qui combinait le rock classique avec des influences nordiques, écrivant des paroles qui étaient réfléchies, poétiques et durables. Les mots de Madsen ont touché une corde sensible chez le public, capturant à la fois des récits personnels et culturels qui résonnaient à travers les générations. Les talents artistiques de Madsen s'étendaient au-delà de la musique dans le monde de la peinture, où il a développé une voix unique en tant qu'artiste visuel. Ses œuvres vibrantes et expressives étaient inspirantes, inspirées par des peintres expressionnistes comme Vincent van Gogh et Jen Sendergaard, montrant une profondeur émotionnelle qui attirait les fans et les amateurs d'art dans sa galerie, la Malaria, sur Fauna de Madsen. La galerie est devenue un phare culturel symbolisant l'amour de Madsen pour sa terre natale et son dévouement à l'exploration artistique. En plus de sa musique et de son art visuel, Madsen a partagé son parcours créatif à travers la littérature. Son livre, By All Means, publié en 2007, a offert au lecteur un aperçu rare de son processus artistique et présenté des images de ses peintures, consolidant encore son statut d'artiste multidimensionnel. À travers son travail, Madsen a invité ses fans à découvrir les rouages de son esprit et la passion qui alimentait son dévouement à l'art tout au long de sa vie. Johnny Madsen laisse derrière lui un héritage extraordinaire qui s'étend sur plusieurs formes d'expression créative. Révéré comme une icône culturelle, il a inspiré d'innombrables artistes, musiciens et fans grâce à sa passion, son authenticité, son approche audacieuse de la créativité. Son impact sur la culture danoise reste profond et sa musique, ses peintures et ses mots continuent d'inspirer ceux qui osent suivre leur propre chemin avec la même dévotion et l'amour qu'il a apporté à son propre art. Hommage à Johnny Madsen. Pie. La disparition de Murray, Sinclair, représente une perte profonde pour le Canada, mais son héritage perdure comme un phare de justice,
de résilience et d'espoir. Né 24 janvier 1951 à South, 1951 à Selkirk, au Manitoba, Sinclair, connu sous son nom spirituel Nazana le Geek, celui qui parle des images dans le ciel, a porté avec fierté et détermination les valeurs de son héritage Anishinaabe. Diplômé en tête de sa classe, Sinclair a franchi des barrières en 1988 en devenant le premier juge autochtone du Manitoba, établissant un précédent historique pour la représentation dans la justice canadienne. Les premières réalisations de Sinclair ont posé une base solide pour son rôle transformateur dans la refonte du paysage juridique canadien. Son travail en tant que co-commissaire de l'enquête sur la justice autochtone du Manitoba a contribué au développement des principes GLADU, qui obligent les tribunaux à prendre en compte les perspectives et les antécédents autochtones lors des sentences. Cependant, l'impact de Sinclair a atteint de nouveaux sommets avec son rôle en tant que président de la Commission de vérité et réconciliation, ou CVR, où il a dirigé une enquête de 6 ans sur les abus au sein des pensionnats canadiens. En 2016, la nomination de Sinclair au Sénat lui a offert une autre plateforme puissante, où il a continué à défendre les droits des Autochtones. Sa nomination à l'Ordre du Canada en 2022 a encore mis en lumière ses contributions inestimables à la nation. Les hommages à Murray Sinclair ont célébré un leader visionnaire dont le courage et la compassion ont redéfini le tissu social du Canada. Son héritage guidera les générations futures, leur rappelant le chemin continu vers l'équité et l'importance d'honorer la vérité. Son travail sert à la fois d'appel à l'action et de source d'inspiration, soulignant la réconciliation, bien que difficile, est une responsabilité partagée qui doit être poursuivie. Hommage à Murray Sinclair. Numéro 6, Herbie Moreau. Herbie Moreau, l'icône chasseur d'étoiles du journalisme de divertissement canadien, a laissé un héritage inoubliable dans le monde du reportage culturel. Né en Haïti, Moreau a déménagé au Québec à l'âge de 5 ans, s'adaptant rapidement à sa nouvelle maison et devenant finalement une figure de proue des médias canadiens. Connu pour son approche intrépide et son charisme sans limite, il rapprochait Hollywood du Québec, interviewant des stars parmi les plus grandes au monde lors d'événements comme les Oscars et le Festival de Cannes. Le travail de Moreau était alimenté par une ténacité qui le distinguait des autres. Avec une détermination sans faille, il interviewait des stars comme Angelina Jolie et Halle Berry, repoussant souvent les limites pour obtenir les exclusivités qui enthousiasmaient son public. Julie Snyder, son amie et collaboratrice, l'a qualifié de pionnier, louant sa volonté de sauter les répétitions au profit de moments de vie authentiques, ce qui a donné une énergie vibrante à ses reportages. Dans sa vie personnelle, Moreau était connu pour sa chaleur humaine, son dévouement en tant qu'ami et père. Il était une présence soutenante dans la vie de ceux qui l'aimaient, encourageant toujours amis et famille avec le même enthousiasme qu'il apportait à son travail. Son décès lors de la nuit du gala des 80e prix ISQ du Québec, un événement important auquel il était étroitement associé, a été particulièrement poignant pour ceux qui l'admiraient. Alors que les hommages affluaient, Moreau a été célébré pour son authenticité, son sourire contagieux et son dévouement à la narration culturelle. Son héritage perdure dans les innombrables souvenirs qu'il a capturés, assurant sa place en tant que force extraordinaire dans le journalisme de divertissement et véritable ambassadeur de l'esprit culturel du Québec. Hommage à Herbie Moreau. Numéro 7, Dustin Hoffman. Merci beaucoup. Dustin Hoffman, l'acteur célébré connu pour ses performances transformantes, a dû faire face à ses problèmes de santé ces dernières années. À l'approche de son 85e anniversaire, Hoffman reste actif dans l'industrie cinématographique avec sa dernière apparition dans le film de 2022, As They Meet Us. Cependant, il y a presque une décennie, il a dû faire face à une grave inquiétude de santé lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. La nouvelle a été discrètement confirmée par son attaché de presse, Jody Gottlieb, en 2013, qui partageait que Hoffman avait subi un traitement réussi qui l'a laissé chirurgicalement guéri de la maladie. Le cancer de la gorge, tel que décrit par les professionnels de la santé, englobe différents types de cancers
y compris ceux du pharynx et de la boîte vocale. Le cas de Hoffman a été détecté tôt, un facteur crucial pour le succès de son traitement. Selon Gottlieb, son traitement a impliqué une chirurgie qui a réussi à retirer complètement les cellules cancéreuses, lui permettant de revenir à sa carrière peu après. Peu de temps après sa guérison, Hoffman a rejoint le casting de la comédie Chef, apportant son talent à l'écran aux côtés de stars comme Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson. Les médecins de Hoffman ont recommandé des soins préventifs supplémentaires pour réduire le risque de récidive du cancer. Des mesures préventives, comme des changements alimentaires et un accent sur la santé globale, sont souvent conseillées aux personnes qui ont surmonté un cancer de la gorge, surtout pour traiter les facteurs de risque qui pourraient entraîner une récidive. Dans le cas de Hoffman, son engagement envers un mode de vie sain après le traitement a montré sa détermination à rester en bonne santé et à continuer ainsi. Son désir de suivre les conseils médicaux témoigne de son approche proactive de la santé malgré les défis qu'il a rencontrés. Continuer sa carrière célébrée. Sa volonté de suivre les conseils médicaux témoigne de son approche proactive de la santé malgré les défis qu'il a rencontrés. Aujourd'hui, alors qu'Hoffman se prépare à célébrer un autre jalon, il se dresse comme un symbole de résistance dans l'industrie cinématographique. Avec un héritage qui s'étend sur des décennies, Dustin Hoffman reste chéri non seulement pour ses rôles inoubliables dans des films comme Rain Man, mais aussi pour sa résilience et dévotion au parcours de la vie, tant personnel que professionnel.